Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités. Bonjour Show, chaque matin. Chez nous comme chez vous, un très bon matin, voilà. Dans les soucis de vous informer comme d'habitude, dans les soucis de vous donner aussi le réel plaisir et surtout de partager les plaisirs avec vous. Nous voici chez vous pour vous donner, moi, l'essentiel de notre tranche matinale de ce matin. Bonjour, sur une année nouvelle, un mois nouveau, un jour nouveau pour nous. Donc nous sommes ravis vraiment de vous retrouver, surtout en vie, ravis de vous voir encore en bonne santé ce matin. Alors je vous donne déjà le statut de ce matin, comment nous allons juste procéder. D'habitude, vous avez droit à une pensée du jour, une motivation qui nous accompagne chaque matin, une motivation qui nous donne encore le goût de pouvoir se redresser, de pouvoir nous diriger autrement. Après la pensée du jour, vous avez droit au moins à une chanson du jour qui va juste nous édifier. Pourquoi pas de dire aussi merci à l'Éternel qui nous a fait grâce d'être devant vous et surtout de vous retrouver aussi à bonne santé. Après notre chanson du jour, vous avez droit de pouvoir intervenir à notre thématique de ce matin. Voilà. Particularité, il y a matinale à l'élo et 100% politique. En fait, on le 100% politique parce que mon cannabis, il faut te le bilan. Tu vois le bilan. Ma camouchali, mon cannabis, biso moko toza na opportunité ya kolobela ngo ya kopesa bino lumière, surtout ya kopesa bino ba orientation na ezotala dossier ya situation sécuritaire dans la partie est la République démocratique du Congo wana tokolobela ngo moi na mona mboka Marcus Kapiambay aza déjà elongo na biso ye azali espoir ya bana munga fula. Donc d'habitude tobandaka kopesa ye bonjour mais lelo bana munga fula molobelo wa bino aza elongo na biso kala mingi te okozali baku ya komona ye et surtout ya kointervenir mpe na sujet na biso oyo ezali ya crise sécuritaire dans la partie est de la République. À quand la Roma fin? Maya miso yo kata na mokoloni kolela oyo kosila mokoloni est-ce que nous la biso mokoloni. Alors ceux qui va mécanisme kozala, ceux qui va possibilité kozala kobengi biso otuni motuna na yo invité na biso azali akopesa yo et ya no par rapport ya préoccupation na yo tokokoba au moins na deuxième partie na biso ya rubrique question d'actualité. Vous avez na moko ya ba invité na biso bipayo pitoro la politique économique de la République démocratique du Congo. Il est expert, c'est avec lui qu'on va découvrir en fait si c'est possible de pouvoir décoller encore en 2026 avec notre politique économique. Ce serait au moins une réalité ou bien un mythe, c'est une question, mais vous aurez des réponses tout de suite avec notre invité. Alors, pour y faire, on ne fait pas passer inaperçu, ça pourtant vous donner aussi des réels plaisirs où nous avons l'habitude de souhaiter un heureux jour d'anniversaire avec ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Ce sera juste une opportunité pour nous de partager avec vous votre jour, de célébrer votre jour et de vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire. Donc c'était ça le satire de ce matin. C'était juste un moyen pour nous de vous donner comment nous allons procéder. Avant d'y arriver, je vais d'abord disposer de la régie. Je vais prendre un verre d'eau musicale qui va juste me permettre de vous donner la pensée de ce matin.
ngai bongo nazongisela yo nini ye Yahweh 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 naye oh Yahweh 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 Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci de nous avoir sélectionnés parmi les survivants. Nous te célébrons, nous en sommes reconnaissants de ton amour. Alléluia. Nazalaka ya kokufa, ozongisi bomoi, napesa yo nini, mon santo alola. Ngako libote sundola, musika na fulu. Moto kotia kate opesi tina ye Yesu elombe 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 Ah Yesu nanga Yesu elombe 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 Oh yopesi ngai bombo Nazongisela yo opesi ngai pema Yesu nazongisela yo tomoni bolamu na tombo midi pekokwa tozongisela yo musika olokotanga nani akokaki koyebanga ye nazongisela yo ah Yahweh zamba motema malamu une merveilleuse chanson de notre frère Patin. Nous lui disons aussi bonjour frère Patin, bonjour Charlie, bonjour à Micheline, bonjour à vous en fait, le groupe Sion Musique et tous ceux qui sont là, les réalisateurs, bonjour à vous. Merci beaucoup pour cette édifiante chanson que vous venez juste de mettre à la disposition de l'église corps du Christ. Alors, nous vous donnons déjà la motivation de ce matin, une pensée du jour. À vous qui avez l'habitude juste de prendre note, notons ceci. On va quitter la République démocratique du Congo, comme ça a été aussi d'habitude. On va aller en dehors de nos frontières, cette fois-ci avec René Char, un écrivain, un philosophe français qui nous donne une motivation qui va juste nous aider à pouvoir redresser nos fronts, à pouvoir avoir une nouvelle vision, surtout à pouvoir nous orienter autrement. Alors, René Char nous dit ceci: impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. En 2026, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Donc, peu importe le champ de bataille, le champ de ton travail, le champ de ton ministère, le champ, impose seulement la chance. Quand tu te réveilles le bon matin, dis-toi, je m'impose ma chance, je dois serrer mon bonheur et je dois aller vers les risques. Voilà, celui qui ne risque rien n'a rien. Il faut toujours prendre du risque. Nous aussi, quand on se réveille le matin, nous prenons du risque. Arriver ici avec la embouteillage, je vous dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais on a accepté de risquer pour vous informer, on a accepté de risquer pour vous donner juste l'essentiel plutôt de nos actualités. On a accepté de prendre les risques pour vous mettre au courant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous vous demandons au moins à cette année nouvelle et surtout à ces mois nouveau de pouvoir imposer chaque matin votre chance
de pouvoir surtout serrer votre bonheur, que personne ne puisse vous confisquer cela, surtout ça, que personne ne puisse vous confisquer cela et d'aller vers ton risque. Il faut risquer. Chaque matin, chaque soir, à chaque instant, à chaque minute, il faut risquer. Donc c'est ça. René nous a édifié de nous dire, nous sommes censés au moins de pouvoir imposer notre chance, de pouvoir prendre des risques et surtout de pouvoir aller de l'avant. Donc c'était juste un moyen pour nous de vous donner la pensée, une motivation de ce matin. On va quitter la pensée de ce matin. Cette fois-ci, nous entrons directement dans notre sujet de ce matin avec notre invité, le représentant de Mungafula, le valable en fait. Il est mieux placé pour vous donner l'actualité de Mungafula et surtout répondre aux diverses préoccupations de la République démocratique du Congo. Cadre dans un parti politique, jeune, talentueux, militant, franchement déterminé à pouvoir sauver surtout la RDC. Le président Marcus, bonjour et bienvenue. Merci Madame Elali. Je suis vraiment très content et privilégié de cette invitation. Merci d'avoir porté votre regard à notre petite personne. Merci beaucoup. Nous ouvrons directement notre couche matinale. C'est vraiment une question qui touche tout le monde et surtout qui touche aussi l'attention de la République démocratique du Congo où les questions ne cessent d'être posées, où aussi le voile ne cesse de pouvoir se manifester d'une manière à une autre. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo laisse pousser la devenue de notre matinale de ce matin, président. Jour pour jour, ce n'est pas la première fois. Jour pour jour, ce n'est pas non plus aussi la première année. Jour pour jour, non plus encore le tout premier mois pour qu'on évoque cette montée de la tension dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tant que nous avons un Congo, est désolé là. Lecture de message. Merci beaucoup Madame. Avant de passer à la réponse, je vais soutenir un peu penser dans du jour. J'ai aimé ça. Et je vais ajouter juste que comme Napoléon Alobaki Bonaparte, mourir n'est rien, mais vivre sa gloire, c'est mourir tous les jours. Exactement. Il faut toujours prendre des risques. 2026 est une année à cause de risques. Comme ça, et qu'on permettre que toi avancer, surtout ensemble. Voilà. La situation sécuritaire à l'Est, elle est toujours préoccupante, je crois. Quoique pendant Tozaki Banamike, Tobando le Belamakambo Est, jusqu'aujourd'hui on en parle. Madame, vous savez pourquoi toutes ces choses, c'est parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, il est temps de prendre vraiment conscience. Surtout la conscience des alliés très mal pour le pays. Mais apparemment, comme au marché, déjà, il n'y a pas de danse, il y a rythme, il y a situation. Ouais. Écoutez, madame, pour résoudre le problème, il faut que y ait un problème en les années, qu'on détecte, qu'on étape par étape. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais ils ont vraiment pas de tortilles, alors ils ont les alliés, biso population congolaise, tout ça un peu vraiment naïve. Dans le sens que pour que changer, il faut qu'il y ait une décision collective de la population. Il ne faut pas toujours laisser bateau diriger biso qu'est-ce que nous faisons tous en tant que Congolais? Parce que les charges, les attaques pour tous en Kinshasa, nous sommes épargnés. Tant que les armes à na Est, plein monde, il y a depuis le début, c'était juste balkaniser un cannabis par rapport à la potentialité à Zanango na sous-sol. Alors on ne pouvait pas nous laisser calme, même temps que nous avons indépendance. Na yebite la société que Bamindele bazalaki vraiment porté pour que la biso indépendance totale. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
batalaki que qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut tout diviser à Kabango. Depuis l'année de temps, madame, comme Pablo Escobar Alobaka, c'est un grand criminel, mais ils en ont battu un mot à Alobaka. Celui qui ignore sa propre histoire est appelé à la répéter sans cesse. Il faut qu'il y ait une histoire na biso. Tant que bâti qui biso pouvoir basaini ne babanyo kabola biso. Tant que bakoko na biso bakoti na kati ya système ya kokabwana wana et yeti lelo tozo kabwana kaka. Quand on est devant un sujet pour prendre des décisions communes, une décision commune qu'on prendre peut qu'on mettre en pratique, on se rencontre après quelques temps, tout se diviser. Je veux revenir, je vais emprunter vos mots. Vous l'avez dit, vous l'avez déjà évoqué, ce sont de mêmes causes qui produisent de mêmes effets. Celui qui ignore son histoire est appelé à répéter. De mêmes erreurs. Est-ce que nous ignorons notre histoire? C'est ça qui nous fait tourner toujours dans une même situation, ou bien nous connaissons l'histoire, mais nous manquons le mécanisme efficace pour que la situation puisse s'apaiser. 10 Congolais sur 3 peut-être, c'est sûr que les Congolais belé, ils ont une histoire dans mboka na bisote. Ce que vous comptez 10 Congolais autour de mituna, peut-être au mi balé de baïbi histoire na biso. Parce que belé tout un système ya keno, makambo na tali bisote. Ngana bimana tongona lukali pa mwana na ngana lia. Mais tu vas laisser quoi après toi? Tout se diviser trop. Ba même biso système moko ya kokabola parce que diviser pour mieux régner. J'ai toujours dit autant vont Bilsen à Kambamboko avant indépendance, tant que nous sommes indépendance, à l'Obaraké, ne leur donnons pas cette indépendance aujourd'hui parce que c'est encore un groupe de tribus. Ce n'est pas encore un peuple, ce n'est pas encore une nation. Il avait raison ou pas? Non. Nous sommes en face d'une réalité. Alors ça là qui analyse naïe, si ko bande ko na ba yebisie boy. Tika likambo oyo kusunga biso na génération future parce que division na bango et ko permettre biso to za la simawana. Ya mwana moyo est pour koma totalement libre malgré les accords autour et c'est ngeli biso peuple tous à la décision, tous à décision moko, tous soutenir bato to poni po bakamba. À qui la faute? Tous on a ba direction batali kolo au peuple yo kakabango parce que tout rime par rapport il y a mot d'autres route à Kepa na bango. Est-ce que faut-il condamner population congolaise? Est-ce que silencieuse par rapport à la réalité aux en face naïe ou bien faut-il aussi pointer du doigt na ba autorité ou ba compétent il y a redresser la population congolaise? Maman, ce que lobby, madame Elali, ce que lobby qui faut aider à Mutumoko et Kozala. Na Kozala, si on a répondre à la question, on a qu'ils Mutumoko, il y a ba bien la population et Kozala Lukuta. Et Zali faute na biso so ba Congolais. Et Zala ba dirigeant, et Zala biso. Parce que tant que on a ba dirigeant, biso moko il faut tout l'exécuter, soutenir bango. Tant on va pas sera mot d'ordre. Est-ce que toto sarayango? Lelo babo bazoboma trop ndeko oyo azoboma lelo oyo azalaka pona zonenga kotanga bakumba batute wa azalaka ancien président Aseni lelo azoboma congolais. Est-ce que oyebi ba raison apesi oyo azopesa ti lelo? Est-ce que ba raison wana eza pour l'intérêt la population? Azo ignorer histoire na histoire mboka na yo pas te nazozonga en fait nazozonga kakawana. Parce qu'il a connaissance en fait de son pays. L'histoire que nous ne devons pas ignorer, c'est la population. Quand la population maîtrise sa propre histoire, elle suit le cours des événements. Et il y a des signaux où il est extrêmement, tu comme une tambouré, c'est que tu agis boye. Parce que ce que tu agis, les gens, maman, ils utilisent jeunesse. Il y a plus de 30 ans que la partie Est de la République démocratique du Congo demeure sous le contrôle de Belgérans. À quand faut-il parler de cette rumba triste dans notre pays? Non, on a fait un rumba peut-être une conscience collective. La conscience collective, on a une prise de conscience.
Quand est-ce que nous devons avoir cette conscience? Lorsque tous ont détecté l'antivalère, où ils allaient permettre de tout avancer ensemble. Tout le monde antivalère. Maman, tu as besoin de ce exemple. La traîtrise. Ils ont un cas mboka na biso makasi. So tali mboka na biso tozalaka bato to critique mboka na biso, koleka même bato mususu. Soki lelo le kambosami na mboka na biso, qui relie plus l'information, il y a des désinformations. Ce sont nous les Congolais, ce ne sont même pas des Rwandais. Vous comprenez? Biso moko tozali ko relier ba fausses informations, puis en même temps tozali ko relier ba chèque na biso. Parce que na kati ya direction, hein, ceux qui pesi ba konzi tozo pona parce que population moto pona ba konzi. Tant to pesa bango mandat et sengeli tozala simana bango pour nous soutenir bango. Pour nous coacher bango pe pression en même temps pour que ba ko kisa. Ba ko to sala biso to population to ko sala ndengeni. Et sengeli ne biso ba jeune to boye kota na ba groupes armés. Parce que c'est la jeunesse qu'on exploite. On vient bazali ko biso conscience la jeunesse. Bapesi bango bambongo moko boye bapesi bango minduki bakoti na zamba babandi ko boma bande ko na bango moko propre. Dis-moi un peu. Ce qui le biso jeunesse tous eu conscience vraiment tolobi ke to kokota lisusu groupes armés te. Maman ce qui le pesi nga munduki pona ke no bomande ko nanga. Oyo ko bisinga munduki nazuka munduki wana na tourner envers yo. Na trouver solution na problème te. Merci beaucoup. Nous avons des réactions. Nous avons vraiment des réactions. Nous sommes encore le matin. S'il vous plaît, ne chauffez pas encore l'antenne. Ne chauffez surtout pas l'antenne. Je vais prendre juste 2 réactions. Nous avons M. Faustin. Depuis mon la personne en beauté. Merci beaucoup. Malgré vos petites précisions à carte terrain, au projet d'Amoukafina. Donc, il y a des représentants à Binakuna. Quartier et ça Malam Kouliga. Alors, tant que vous évoquez maîtrise, il y a connaissance, il y a histoire, il y a mboka. Est-ce que nos Corneille Nanga, Aza ignorant de tout ce qui se passe dans la partie est la République démocratique du Congo pour y aider moi dans mboka, Makali Simayo. Ouais. Corneille Nanga, Abazaba vendu, bateau batekami, parce que tant qu'on a bandit l'histoire naïe, abandi l'histoire naïe à carré minier naïe, frustration personnelle. Alors le coup là-bas, Azwa Kangolo a co-dirigé nani moko ya munene epesi ye ningisa pona ke bato oyo baza banguna ya mboka na biso ba utiliser ye na kati ya frustration na ye. Frustration na ye ezalaki personnel ya bakare minye na ye etalaki population ti. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ba doté ye na bambongo tango ba ye siko lokola biso toza ba traître nazo lingana senga conscience pona ni tolo na no traîtrise oyo ezali Yokana no to vont bisser à l'obaki que ce ne sont que des groupes de tribus. Pourquoi l'obaki bongo? Parce que tant que tu vas pouvoir bakongo bakoswana na baluba bangala bakoswana na baswahili. Vous comprendre? Entre eux bako sale loko mokote. Na kati ya discussion bongo, na kati ya bato bayoka na kate, il y a facilité à manipuler bango. Ce sont des Congolais manipulés. Maintenant comment un Congolais manipulé à son discours, il y a des gens qui s'allient à son discours. C'est ça maintenant le problème que je parle de conscience collective. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons non, maman, peuple à l'équipe bombe atomique n'a force. Voilà, c'est ça le problème. Tous en réaction, il y a M. Fabrice, toujours à Mongafou, en fait, il y a vraiment à Mongafou, c'est que les enfants de Mongafou, ce sont des fidèles exceptionnels. Franchement, vous êtes exceptionnels. Alors, oui, dans Mozolo Bela, pensez, il y a la République démocratique du Congo comme groupe des tribus, je ne sais pas moi s'il avait compris vos propos ou pas. Est-ce que RDC est un groupe, il y a ba tribu ou bien il y a juste nation? Alors, regrettez-vous le fait qu'il y a cause indépendance tout ou bien comment orientez-vous la population? Merci beaucoup. Posez-nous, en fait, je vais donner quand même une orientation, s'il vous plaît. Lorsque vous voulez juste intervenir, posez-nous des questions claires, précises et nettes. Biso vraiment, parce que ce sont juste vos mots, nous ne faisons que lire ce que vous nous envoyez. Et que ce biso penza makasi koleka. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, maman Nabiso. Nazo le battre que je ne regrette pas. Moi, je vais vous dire une chose, je vais donner un exemple. Congolais n'a jamais été tribal.
Je vous rappelle que le Congo n'a jamais été tribal dans sa nature. Ngai na tamboli nzamba sunu na tamboli na ba province ebele. Na fandi na ba Congo. Je travaille avec mes frères de ba Congo. Ils m'ont jamais manifesté que non, ce monsieur c'est un Moulouba. Ok. Qu'est-ce qui amène discussion moko boye créa kabapolo na kati ya kosela biso zali ba discours politique. Les discours politiques, tant qu'un politicien a monique à en perte de vitesse, ben l'intérêt n'a rien été respecté. À zone dans le village. Il nous propose mes salutations, c'est monsieur Paul. On avait quelques questions dans notre zone parce que maman n'est pas tout ni question par rapport au discours aigné. Qu'est-ce faut-il faire pour éviter ça? Mais répondre on a une intervention, il y a monsieur Paul. Qu'est-ce que vous proposez pour que la jeunesse puisse se réveiller? Lorsque vous parlez de la conscience collective, en fait, c'est juste vaste. Mais quand on fait ça, la résolution pour un réveil à la jeunesse congolaise. Voilà, il faut d'abord que la jeunesse congolaise a qui peut placer dans la carte de Madame, les études qui ont été faites, 70% de la population congolaise elle est jeune. 48 millions de la population congolaise a moins de 20 ans, selon les statistiques. C'est déjà un atout. Vous comprenez? C'est déjà un atout. Il faut exploiter cet atout-là. Mais ce n'est pas... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette jeunesse prenne conscience d'arrêter avec les gens manipulateurs au besoin d'un discours haineux. Conscience de comment nous réveillons? Bato yo ozomona ke bazali ko memamboka bazolinga bakabola mboka des discours haineux, des discours ya division. Bato wana toko kopesa bango matoiti de 1, de 2 toko yana ba rassembler na bango ti. Jeunesse congolaise au lieu de prendre des décisions. Ozo décourager bango déjà ba kena na ba donc on a considéré les partis politiques, il faut être clair. Non, par rassemblement, je ne parle pas de partis politiques. Mais ceux qui partis politiques, les lots, qui viennent avec les discours haineux, n'est-ce pas? Ce sont juste les autorités morales. Écoutez, ils viennent avec ce discours parce que biso tozali ko se rallier na discours na bango. Maman, je vous dis que je crois que si je me rappelle bien, cause en Algérie ou bien Tunisie, Oyo. Un étudiant seulement, à Télémaga Kaboué, à Mitumbi, à Miché Essence, à Mitumbi, na Tongo, après 27 ans, il y a rien, Moutouana qui me pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? La jeunesse a pris une décision, à quitter le terrain, le but que Tozos, Basala, une semaine et à marche. Moutouana n'a Mindouki, avec les 27 ans de pouvoir, à Tikampo Konzi, pour vous montrer que nous, ce qui nous divise, ce qui nous crée aussi, bah pour nous, c'est la division entre les jeunesses. On nous a appris quoi? Moi, je vais te dire ce qu'on nous a appris à chez nous à la maison. Qu'est-ce que nous apprenons? Moi, quand nous sommes Kebana Moulou, Kebana Moukongo, Kebana Moussoy. Quand vous vous rencontrez dans une histoire, vous voulez aller de l'avant ensemble,
En même temps, vous êtes là, vous avez des crises, vous avez des méfiances, des crises de confiance. Et quand il y a une décision à prendre ensemble entre Bino, il va traiter Bino. Moi, je connais, j'étais dans je sais pas, une organisation. Tout le monde travaille. Jeunesse, non, non, que c'est une jeunesse consciencieuse. Tout le monde a un certain niveau. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Mais nous avons un peu de temps. Vous voyez déjà ça. Comment ces jeunesses peuvent aller pour trouver une solution à l'air pour aller dans son pays, au moins que cette jeunesse est divisée. Voilà, je vais prendre la toute dernière question de Madame Esther, toujours à Mongafoul. En fait, en bas de limiter, s'il vous plaît, gardez votre cadence. Je vais revenir parce que je dois prendre aussi notre deuxième intervention. On va y revenir avec le président Marcus, mais avant de nous séparer, je prends d'abord la question de Madame Esther. Qu'est-ce qui manque pour que la République démocratique du Congo puisse agir aussi comme Burkina Faso? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui s'est passé en Burkina Faso? Burkina Faso, aujourd'hui, le président Traoré a mis tout, en fait, il a tout revu. Il faut d'abord comprendre la situation de Burkina Faso. Il faut pas, la comparaison n'est pas raison. Oui. Nous sommes dans un pays où tout ce qui est pour les cas sur Naba, pour voir où il y a des militaires, il y a des élections. Depuis la nuit des temps, depuis 2006, il y a des élections. Les lois, il y a des élections. Le Traoré, dans un contexte où il y a du pouvoir. Mais Bisso, Tozali, peuple Moko, Tozo qui est dans Makambo, dans personnes civilisées. Mais ce que moi j'ai toujours demandé, tant que Toko comme un peuple, Toko peut se raison na auto vambilse na pesa kama na 1958. Oya le bagi ke bazaba to mokote, surtout si on pouvoir ba ko kabola, ba ngolobi ke no, ti ba ba kabwa na isunga biso. Mais tant ba ya papa biso ba zo pouvoir. Ba ça y combien de semaines? Même pas une semaine au Bambo. Où il y a quelque chose là, sécession de Katanga, où il y a fait une sécession de Kasaï. En fait, à Zongeli, c'est une préciser l'orientation à Madame Esther. À Zongeli, par rapport, il y a salaire, il y a fonctionnaire. Qui dit ça pour le propos. En fait, ce qui se passe à Burkina Faso, revoir salaire, il y a fonctionnaire, fermeture des églises. Ils ont donné les emplois aux jeunes. Donc, c'est ça où elle veut juste orienter ses idées pour la RDC. Voilà, réduire vraiment. Cette opportunité beaucoup plus la jeunesse. Je ne sais pas, c'est à vous de répondre en fait. C'est juste une préoccupation. La situation qui prévaut dans la RDC, il y a un mécanisme pour permettre que nous avons 400, plus de 450 tribus dans Katiambo Canabiso. Dans Burkina Faso, ils ont alors, pour comparer Burkina Faso et Nabisoté, il y a des solutions. Les premières résolutions, il y a pas de solution Nabiso, on a rappelé les gens encore à la conscience collective. Maman Albisika Fandiwana. À cause de maman, mais ce qu'on formation parce que Makambo Bandaka na non. Les gens ont pris l'exemple que nous, on nous a appris peut-être à se méfier de nos confrères, de nos autres confrères. Biloko, on attend les antivaleurs. Nous devons commencer par ôter les antivaleurs pour la réussite de notre nation. Ôter les antivaleurs, tout le biloko balakisaka biso ya keno, Katanga ni yetu, Bujima ni yetu, Bandundu ni yetu. Les ressortissants de Benatamoana soutiennent M. Mongaka Marcus, félicite le président de la République et avoir nommé M. Marcus comme ministre tel. Tant que vous avez un analyse, il y a un combo, il y a un bandeau, il fallait à résoudre. Biloko wana ça mène des divisions. Le col bino bato ya bena kama bo féliciter. Il faut bato pe ya bando bato ya kipite pe. Ba lo na bango ba ko féliciter. Le col bino bo pesi bango mututé. Qu'est-ce qui crée? Bango wana sikoli ke ba permettre mutu ana tambu sa mboka diriger ba côté les médaillés à cause ça ya tribu.
Ok. Tout ça, ce sont des manipulations de l'homme blanc. Merci beaucoup, merci. Quand vous n'avez pas trouvé cette solution-là, ne vous empêche pas de même cause produire les mêmes effets. Voilà. Tu peux plus de 40 ans, plus de 50 ans à l'Est, tu peux même solo. Merci, on va juste se séparer pour quelques tierces de minutes avec président Marcus. Donc, il va revenir, mais en attendant, nous allons prendre notre deuxième invité avec notre rubrique question d'actualité. Là, il va nous parler purement de l'économie de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est la même situation aussi qui bloque? Est-ce que ce sont aussi des mêmes mécanismes que nous devons mettre en place pour rétrécir encore les secteurs économiques? Quelles sont les perspectives devons-nous juste mettre en valeur pour que le secteur économique en 2026 nous donne encore un nouveau départ et pourquoi pas nous faire partager aussi le sourire en fait. Donc on se retrouve tout de suite avec notre invité de l'actualité de ce matin. Merci beaucoup de retour cette fois-ci avec question d'actualité. Nous allons beaucoup plus nous focaliser dans les secteurs économiques de la République démocratique du Congo pour analyser la politique publique pour lutter contre les sous-développements en République démocratique du Congo. Personne ignore les conditions qui traversent notre pays. Personne ignore que la République démocratique du Congo est classée parmi le pays sous-développé. Alors, sur ce point, nous sommes censés de pouvoir analyser les contextes politiques, surtout les contextes économiques aussi de la République démocratique du Congo pour trouver des résolutions efficaces aisantes en fait pour le changement de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, pour y faire, aujourd'hui, ce matin, nous avons l'opportunité d'avoir un maître en économie financière, en économie monétaire, ainsi qu'internationale. Il est enseignant, chercheur de l'économie. Donc avec lui, analyste aussi, on va essayer un peu de décortiquer cette problématique et vous donner deux résolutions. Vous le connaissez déjà parce qu'il n'est pas au moins juste une personne nouvelle pour nous. Bien que c'est une personne nouvelle pour nous en 2026. Monsieur Benjamin Kololo, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour madame Elali, comme vous l'avez dit, je ne suis pas nouveau ici, c'est plutôt pour cette année. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu de nouvelles invitations. Donc si je l'avais eu dès le début du début de l'année ici, je serais ici. Et malheureusement, vous m'avez envoyé une invitation au mois de février 2026. Mais nous sommes toujours, c'est toujours la bonne année, n'est-ce pas? Nous sommes déjà au deuxième mois, donc quant à moi, ce n'est plus la nouvelle année, c'est déjà une ancienne année, parce que nous sommes déjà à la deuxième mois de cette année. Voilà, en tout cas, nous acceptons, on ne doit pas se justifier, on assume seulement, on doit assumer juste nos horaires. Donc, on commence directement avec vous, partons
de votre lecture, comment ça a été d'abord l'économie en 2025? Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Quelle lecture faut-il faire sur le secteur économique? Contrairement aux années antérieures, l'année 2025 est terminée au moins avec un bilan, je peux dire, un peu positif par rapport au cadre macroéconomique. C'est les cadres macroéconomiques qui est constitué des indicateurs de l'économie. Donc, les cadres macroéconomiques déterminent si l'économie est en bonne santé ou en mauvaise santé. Et nous avons remarqué que le dernier mois de l'année 2025 s'est soldé par une appréciation de la monnaie nationale, ce qui a été bonne nouvelle, quand bien même que beaucoup de gens ne sont pas d'accord par les manières utilisées par la Banque centrale pour essayer d'apprécier la monnaie, mais qu'à cela ne tienne, l'année est terminée avec un bilan positif, appréciation monétaire, stabilité du cadre macroéconomique et une croissance économique un peu élevée par rapport aux années antérieures. Ça vous a donné quand même le goût de pouvoir... ça va encore nous donner le goût de pouvoir vivre autrement en 2026? Bon, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'économie, la stabilité que nous avons connue ici, elle n'est que conjoncturelle. Hein? Donc c'est juste pour une certaine période. Il y a des préalables pour stabiliser durablement une économie. Du moment où ces préalables ne sont pas acquis, la stabilité que nous avons connue n'est que conjoncturelle. Donc à un certain moment, d'ailleurs, vous avez remarqué que la monnaie qui a été stable à la fin de l'année passée, aujourd'hui, les taux de change commencent déjà à grimper. Ce qui justifie que cette stabilité que nous avons connue l'année passée ne peut pas vraiment durer. Nous allons continuer avec notre lot quotidien qui est dépréciation, instabilité. Quelle lecture faire sur la politique publique en RDC? Bon, en fait, les politiques publiques en RDC, c'est vraiment les problèmes que nous avons dans ces pays. C'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui que nous avons un pays en main. Comment nous les gérons? Quelles sont les politiques que nous appliquons? Parce que ce sont des politiques publiques qui déterminent le développement d'un pays. Du moment où un pays n'applique pas de bonnes politiques publiques, ce pays est voué à l'échec. Donc si nous regardons la situation économique du pays, la situation sociale, la situation démographique, la situation sécuritaire, cela montre en suffisance que les politiques publiques ne sont pas bien appliquées. Si les politiques publiques étaient bien appliquées, je ne pense pas que nous aurons une situation pareille que nous avons. Tout à l'heure, si vous avez, avec un confrère, vous avez parlé de la situation sécuritaire du pays. Donc, du moment où la sécurité aussi pose problème, par là, nous pouvons dire aussi que les politiques publiques de la RDC ne sont pas bien appliquées. Alors, s'il faut parler aussi de notre sous-développement, parce que personne n'ignore les conditions qui traversent la République démocratique du Congo, c'est quel aspect sommes-nous considérés comme étant un pays sous-développé? Les indicateurs sont là. Vous n'avez pas besoin de les chercher. Hein? D'ailleurs, l'indicateur que nous utilisons souvent, l'indicateur que nous en avons souvent, c'est les retards. Beaucoup de gens ne pensent pas que les retards, c'est aussi un indicateur de sous-développement. J'étais dans une fête le samedi, j'ai été invité à 19h, les mariés entrent à 23h. Ça, c'est un indicateur de sous-développement. Nous allons, quand nous marchons, nous remarquons que des gens jettent des ordures par-ci, par-là. Ça, c'est un indicateur de sous-développement. Est-ce que vous évoquez les problèmes de retard? Comment situez-vous la République démocratique du Congo? Elle est en retard sur quel aspect, sur quel angle? Non, mais en RDC, nous avons normalisé cette bêtise. Donc, vous êtes invité à 10h, vous arrivez à 11h, on dit bon... Je suis dans la politique publique, en fait. Hein. En fait, dans la politique publique, les retards, c'est-à-dire que du moment où une personne, la politique publique, c'est l'État qui applique. Toutes les politiques sont appliquées par l'État. Et puis, la réalisation de ces politiques dépend des agents fonctionnaires de l'État. C'est eux qui appliquent les politiques publiques de l'État, conçues par l'État, et c'est eux. Maintenant, à quelle heure ils arrivent dans leur boulot, dans leur travail? Ils sont là, le travail, nous savons tous que ça commence à 8h30. Il y a une personne qui arrive à 11h et puis à 12h, 13h, il rentre déjà. Pensez-vous que sa productivité sera élevée? Pensez-vous qu'il va travailler normalement? Donc, par là, déjà, les retards, c'est un facteur qui cause ou bien qui génère encore de plus en plus le développement de la RDC. D'où nous devons revoir cela. Nous sommes payés pour venir à 8h et travailler jusqu'à 17h. Du moment où vous ne voulez pas les faire, soit vous démissionnez. Au lieu de pratiquer quelques situations qui peuvent encore aggraver le sous-développement de la RDC. Nous parlons au moins de la situation
qui traverse la République démocratique du Congo dans son aspect de lutter contre les sous-développement. Je vais prendre quand même cette réaction de Madame Thérèse qui vient de réagir. Est-ce que la situation sécuritaire dans la partie de la République démocratique du Congo est l'une des raisons pour que la République démocratique du Congo soit considérée comme étant un pays sous-développé? Effectivement. Parce que imaginez-vous dans un coin de la République où il n'y a pas la sécurité. Qui peut travailler? Pensez-vous que si Kinshasa était en insécurité, nous allons rester ici, moi et vous en train de parler ici à la télé, chacun serait, en fait, on se cacherait quelque part. D'où la sécurité, c'est un déterminant dans le développement d'un pays. Donc nous pouvons travailler que si le milieu où nous sommes, l'environnement auquel nous travaillons est sécurisé. Si l'environnement n'est pas sécurisé, on ne peut pas travailler. Donc l'insécurité qui prévaut à l'est du pays est un déterminant du sous-développement de la RDC. Actuellement, c'est depuis l'année passée que la situation s'est aggravée. Tout ce que l'État a gagné en termes de revenus générés dans ces coins-là, l'État l'a perdu. Donc aujourd'hui, nous avons perdu ces coins-là. Et puis, c'est maintenant une charge pour l'État en termes de la défense. On doit augmenter le fonds de la défense afin de récupérer ces coins ici. D'où ça devient une charge pour l'État. D'où la sécurité, c'est un déterminant dans les processus de développement. Exactement. De toute façon, quelle politique publique pour lutter contre le sous-développement en République démocratique du Congo? S'il faut réagir avant de prendre la réaction de nos téléspectateurs. Il y en a assez, franchement. En fait, lors d'une conférence, d'ailleurs, nous avons également abordé cette thématique. Il y a plusieurs politiques de développement. Il y en a plusieurs développées par beaucoup d'auteurs. Mais je vous dis, toutes ces politiques ont été appliquées en RDC, malheureusement. Mais nous n'avons pas, en fait, les résultats escomptés n'étaient pas satisfaisants. Pour ne pas aller loin. 145 territoires, c'était une politique de développement. Pour ne pas aller plus loin, 5 chantiers étaient une politique de développement. Si nous descendons encore, pour ceux qui ont vécu à l'époque de Mobutu, l'objectif 80 était une politique de développement. La zérisation était une politique de développement. Si nous citons toutes ces différentes politiques ici, laquelle politique a réussi? Le pays est toujours en chantier. Le pays est toujours un chantier éternel. Parce que vous l'avez dit avec l'objectif 80, que nous voulons, il a lancé des politiques, des grands travaux, afin de développer l'économie du pays. Quels étaient les résultats de l'objectif 80? Les organisations s'est tournées en quoi? Beaucoup de gens voient dans la organisation une mauvaise politique publique. Non. Vous avez donné le meilleur de vous comme étant les économistes. Vous avez mis en place juste le mécanisme efficace. Mais qui bloque en fait? Qui bloque la machine? L'économiste est comme un médecin. En fait, la guérison des patients dépend plus du patient que du médecin. Les médecins peuvent vous prescrire un médicament et vous dire, bon, je vous prescris tel médicament parce que vous souffrez de telle maladie. Mais si vous ne l'appliquez pas bien, si vous ne le prenez pas bien, donc je vous dis, en médecine, la multiplication n'est pas commutative. On vous dira que ceux qui font la mathématique, nous dirons que la multiplication est commutative, c'est-à-dire 2 fois 3 égale 3 fois 2. Mais en médecine, si le médecin te dit 2 fois 3, toi tu fais 3 fois 2, tu fais des bêtises. Même chose avec nous les économistes. Nous sommes là pour concevoir des politiques. Nous concevons des politiques, nous proposons à l'État. Et c'est à eux de les appliquer. Donc c'est la classe politique. C'est la classe politique qui applique des politiques. D'ailleurs, c'est ce que je voulais atterrir pour dire que nous avons appliqué toutes les bonnes politiques de ces pays. Nous avons conçu. Mais l'application, la manière de les appliquer qui pose problème, c'est ce qui justifie que chaque politique appliquée est soldée par un échec. Ça, c'est la classe politique qui doit réglementer cela. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle des chansons. Kin Ezo Bonga. C'est une politique publique. Kin Ezo Bonga, c'est une politique publique. Mais quelle est la manière qu'on l'applique? Nous avons des politiques aujourd'hui, il y a plus de 300 agents que le gouverneur provincial a mis. A mis en fait pour réguler la circulation, pour contrôler le document. Quelle est la manière que ces gens-là font le travail? Ils sont là pour se faire des moyens, pour se faire d'argent, ou ils sont là vraiment pour faire ce que les gouverneurs leur envoient. La politique en soi n'est pas un problème. L'application, la manière dont les agents les appliquent, c'est ce qui constitue les problèmes. Voilà. Et la justice ferme les yeux. La police qui est censée réglementer ferme les yeux et aussi sont trempés dans de mêmes magouilles.
pensez-vous que quelle est la politique de développement qui peut aider? C'est la suivi qui pose problème aussi, s'il faut emprunter le terme de M. Mathieu qui vient de réagir. Oui, la suivi. Il y a aussi un problème du principe de continuité du gouvernement. De l'administration publique, on nous a appris ces principes-là. Il y a continuité. Si tu vois, est-ce les politiques appliquées par Mobutu étaient continuées? Kabila Mouzé l'a continué? Non. Est-ce les politiques appliquées par Joseph Kabila? Le président Tshisekedi les continue. Donc, du moment où nous avons déjà commencé avec une politique et les prédécesseurs arrêtent le processus, pensez-vous que nous allons développer des pays avec des politiques, des situations pareilles? Non. Donc, M. Mathieu, vous avez déjà la réponse en fait. Hein? Donc, les systèmes aussi changent tout. Les systèmes politiques changent tout. Les systèmes politiques aussi revoient le secteur économique par rapport à sa vision, par rapport à ses ambitions. Je vais prendre la réaction de Madame Esther. Comment la RDC peut-elle sortir du sous-développement en 2026? Sous-développement en 2026, madame, pour ne pas vous mentir, nous ne pouvons pas sortir du sous-développement en 2026. Peut-être que parce que nous avons eu des politiques bien avant 2026. On disait d'ici 2020, nous allons faire ça. D'ici 2030, nous allons faire ça. Voilà. En fait, jusque-là, rien n'est fait. Donc, je ne peux pas vous donner des espoirs pour dire que si nous faisons ça, nous allons réussir en 2028. Non, moi, je ne suis pas un politicien pour mentir. Ce sont des politiciens qui mentent. Moi, je suis un économiste. Les économistes disent ce qui est réellement. Il n'y a pas de traçabilité qui peut juste guider. Non, en fait, il y a certaines préalables qu'on doit choisir. Moi, je ne suis pas contre les politiques publiques. Je vous dis, toutes les politiques publiques conçues jusque-là sont bonnes et sont des politiques qui peuvent aider la RDC à se développer. Mais je suis contre la manière à laquelle ces politiques sont appliquées. Je suis contre la lâcheté de la justice, contre certains détournements. Je suis contre en fait, le fait que la police aussi se mêle de l'échec de certains politiques. On dit il ne faut pas vendre tout au long de grands acteurs. Vous posez la question à la dame qui vend tout au long des acteurs. Elle vous répond, c'est un policier qui m'a donné cet espace. Ces policiers-là qui donnent à cette dame cet espace, veulent le développement de ces pays? Non, ils ne veulent pas le développement de ces pays. D'où nous devons changer. Il y a un prédécesseur qui a parlé aussi de la conscientisation. J'ajouterai de cela le patriotisme, l'amour du patrie. C'est seulement avec l'amour du patrie qu'on peut essayer un peu de développer ces pays. Parce qu'il y a des langages en RDC au Lubaka, Yom Torbomsa Congo, pays Mboka, Moana na Moana. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière des choses pareilles? Ce sont des idées sous-développées qui se cachent en nous pour dire que ces pays ici attendons seulement Jésus. Attendons seulement Jésus. Là, il faut parler aussi de la conscience collective, comme votre précédent l'a évoqué. Effectivement, la conscience collective. Parce que du moment, moi, j'ai dit, ah non, je me réserve, je ne jette pas mes papiers, mes choix tout au long de la route. Vous aussi, vous devez faire ainsi. L'autre devait faire ainsi. Mais alors, parce que moi, j'ai dit, non, chef, s'il vous plaît, ne jetez pas. Il me répond, Yom Tobum sa pays. Donc là, tous de la carrière à Jésus. Voilà, je ne sais pas si je saurais lire en fait, mais je vais tenter. La réaction de M. Francis depuis Limité, il nous dit ceci. La situation économique et sociale catastrophique, pauvreté extrême, corruption endémique, insécurité généralisée, la République démocratique du Congo est aujourd'hui l'exemple typique de la mauvaise gouvernance économique et politique d'un pays. Elle est aujourd'hui le produit intérieur brut par les habitants les plus bas du monde est classé 228e sur 228 pays selon le classement effectué. Alors, en d'autres termes, la République démocratique du Congo, le plus pauvre et le moins développé du monde. Que votre invité nous donne des explications sur les orientations claires qui feront en sorte que l'état de lieu relève les insuffisances à tous les niveaux. Ah, c'est trop long. En fait, je dirais, il a complété, en fait, parce que je n'ai pas pu détecter une question par rapport à ses propos, mais sauf qu'il nous a dit, au moins il a montré les indicateurs du sous-développement de la RDC qui sont pris à cacher, parce que tout le monde le voit maintenant à la ENI, que vous soyez économiste ou pas, nous voyons tous la situation. Donc sur 228 pays,
la RDC classée les tout derniers. Non, pas les tout derniers, parce que là, n'exagérons pas quand même. C'est pas les derniers pays sous-développés au monde, non, parce qu'il y a des pays qui sont plus pauvres que nous, certains pays qui sont en fait, la situation est plus catastrophique que nous. Nous avons au moins, on peut pas parler aujourd'hui. J'ai aimé sa conclusion. La RDC, en d'autres termes, la RDC est le pays le plus pauvre et le moins développé du monde. Non, là, il a un peu exagéré, comme notre prédécesseur a dit aussi que comment les Congolais cataloguent leur pays, quelle est la manière que nous disons, nous parlons de notre pays. Nous ne pouvons pas être toujours un porte-malheur dans notre pays pour dire ça. Mais, sauf que je reconnais au moins que nous sommes dans un pays pauvre, certes, mais nous ne sommes pas les tout derniers des derniers pays au monde, non. Nous sommes un pays sous-développé, mais nous ne sommes pas les derniers des tout derniers. Non, nous ne sommes pas. Alors, s'il faut révéler juste les insuffisances à tous les niveaux, comment orienter alors ces préoccupations? En fait, si on peut dire, il y a tous les présidents de la RDC, bon, je ne sais pas, Kassavou ne l'a pas vraiment abordé, ou bien je ne sais pas, parce que tous les présidents de ces pays, en fait, sont arrivés à une seule conclusion. C'est l'homme congolais qui est la cause principale du sous-développement de ces pays. Mobutu l'a dit, et d'ailleurs, je crois que le slogan nouvel homme, nouvelle femme est sorti, je crois, vers les années 70, pour dire que si les pays sont sous-développés, c'est parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. L'homme congolais est mauvais. D'où nous devons changer, nous devons avoir un nouvel homme congolais, une nouvelle femme congolaise capable de faire sortir les pays des gouffres du sous-développement. Par exemple, laquelle Mobutu, quand il a créé, selon lui, quand il a créé ces nouvelles hommes congolais, il a mis en œuvre certaines politiques, mais malheureusement, ces politiques ont échoué. Mzee Laurent Désiré Kabila aussi l'a dit. Il a dit que non, je ne vais pas travailler avec des hommes corrompus du régime passé. Nous voulons un nouvel homme congolais. Il a travaillé avec quelques-uns, mais ça n'a pas tenu. Le président Joseph Kabila aussi l'a dit, changeons nos mentalités, parce qu'il avait compris que les problèmes viennent de l'homme. Et d'ailleurs, vers la fin de son mandat, il a dit, je n'ai pas pu avoir 15 bonnes personnes pour diriger ce pays. C'est tellement vrai que c'est l'homme congolais qui est à la base du sous-développement que nous avons. D'où la conscience collective est un déterminant pour faire sortir les pays. Les politiques de développement que nous avons citées ici, importe peu, l'homme congolais, la manière dont l'homme congolais se met pour faire sortir ces pays, c'est ce qui compte plus. Voilà, c'est ce qui compte plus. Je prends moi la réaction de monsieur Christophe. C'est juste une pensée qu'il a pu partager, mais vous allez lui compléter. Il dit ceci: la République démocratique du Congo a besoin d'une nouvelle vision pour sortir du sous-développement. Objectif: placer la RDC sur la voie d'un développement économique et social durable et qui profite à tous les niveaux et à ses citoyens. Maintenant, il veut savoir quelle politique faut-il mettre en place. C'est vrai qu'il a donné les orientations, mais il pose encore la question de savoir quelle politique publique faut-il mettre en place pour que la RDC redresse les fronts. Je ne cesse de le dire. Jusqu'à là, je n'ai pas donné une politique voilà, qu'on doit mettre en œuvre pour sortir la RDC du développement. Je dis déjà, si nous analysons toutes les politiques mises en œuvre depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce sont des très bonnes politiques qui ont été appliquées. Mais le problème, c'était à quel niveau? C'est la manière à laquelle ces politiques ont été appliquées qui posait problème. Et si nous commençons à changer par rapport à cela, et si nous commençons, il a dit une nouvelle vision. Mais en fait, c'est de la même manière que les années se succèdent. 2026 ne peut pas être une nouvelle année pour nous si on se comporte de la même manière qu'en 2025. Ce n'est pas une nouvelle année, c'est juste les chiffres qui ont changé. De la même manière avec des politiques publiques, avec la gestion du pays. Nouvelle vision ne doit pas être un slogan. En RDC, nous avons plus de slogans qui est des politiques en soi. D'où, essayons un peu de changer. Si à l'époque, nous avons fait certaines choses de cette manière et que cela a échoué, et changeons assez maintenant. Avec les 300 hommes qui sont en train de réglementer la circulation actuellement, déjà, dès le début, il y a un qui a été réprimandé. Si nous continuons ainsi, et que le gouverneur de la ville a mis 300 hommes, et à côté de ces 300 hommes-là, il y a des inspecteurs. Ces inspecteurs-là peuvent contrôler ces gens-là qui sont de... Parce que nous savons tous déjà que ces gens-là
feront des bêtises. Hier, la nuit, au rond-point, pendant que j'ai rentré, j'ai vu vers 20h, il y a toujours ces agents-là qui sont entre guillemets, en train d'être corrompus. Nous avons vu, j'ai vu des mécaniques comment le billet circulait de l'autre côté. Et si on mettait des inspecteurs, vous voyez, ça c'est, nous avons fait une chose, et de l'autre côté, nous avons créé des contrebandes. Madame, pour un Congolais, il ne suffit pas de lui dire ne fais pas ça. Il faut, d'une part, les contraindre à ne pas le faire et de mettre des mécanismes qui lui empêcheraient de le faire. D'où, avec ces gens-là, on crée je peux dire un corps des inspecteurs inconnus que ces gens ne connaissent pas, et ces inspecteurs-là feront le tour à chaque fois pour voir la manière dont ces gens-là... C'est de cette manière-là qu'on peut changer un peu la manière d'appliquer une politique publique. Voilà. Beaucoup de politiques publiques échouent, manquent de continuité, manquent de surveillance et l'incapacité des gens que vous avez choisis. La conscience collective revient toujours. De toutes les façons, je vais prendre la réaction du professeur Jean-Luc. Professeur Jean-Luc a réagi, je ne sais pas. Il nous dit ceci: la lutte contre le sous-développement en RDC repose sur la bonne gouvernance, le renforcement de la sécurité et le développement des infrastructures via des programmes comme le 145 territoires. Que peut-on faire pour que ces programmes soient mis en jour et trouvent encore des résolutions efficaces pour le bon départ de la République démocratique du Congo? En fait, ce que moi j'évite en RDC, ce sont des chansons. Ce sont des chansons. En fait, il y a une chanson que je n'aime pas chanter, que je vous citerai au moins des paroles. La RDC, c'est un pays riche en ressources. Nous avons 80% des terres arabes. Ce sont des chansons vides. Il faut appliquer telle politique, il faut appliquer telle politique, il faut appliquer... Je vous dis, dans l'histoire de ces pays, toutes ces politiques ont été déjà appliquées. Actuellement, nous sommes en pleine application de la politique des 145 territoires. Mais les problèmes, la politique, elle est déjà là. Vous dites qu'il faut appliquer telle politique, mais la politique, elle est déjà là. Elle est là, mais les problèmes se posent juste par rapport à sa visibilité. On ne sent rien en fait. Mais si la visibilité, cela ne dépend pas de nous, la visibilité dépend de vous. Vous, des journalistes, c'est vous qui devez nous dire que dans tel cas on a fait ça, tel on a fait ça. Les professeurs ici demandent juste les mises en jour. Les mises en jour, c'est pour vous, parce que moi, je ne saurais pas aller, exemple, là où on construit certaines routes, je ne peux pas aller là-bas. Mais vous, étant que journaliste, vous pouvez aller dans certains coins de la capitale afin de dire aux Congolais, non, voilà, voilà les informations que nous avons eues dans tel coin de la capitale, telle chose est faite, telle chose n'est pas faite. C'est à vous. Moi, je suis plus pas dans l'application, je peux dire quoi, conception de la politique, mais je suis plus dans l'application de la politique. Voilà. Les politiques sont là, on l'a toujours appliqué. Nous en avons beaucoup. Si d'ailleurs vous lisez, j'oublie même le terme, Marc Rafico qui a écrit un livre sur le développement, vous trouvez que toutes les politiques de développement préconisées par les institutions de Bretton Woods ont été appliquées en RDC. Mais quel est le résultat? Voilà, nous avons juste cette problématique sur la politique publique pour lutter contre le sous-développement en République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Claude essaie un peu de réagir. Il est économiste industriel, ça? Oui, voilà. Ils sont de l'économie industrielle. Économie industrielle. Malheureusement, ils sont de l'économie industrielle, mais les RDC un problème sérieux avec les industries. Le pays se positionne également comme un acteur clé de la transition verte, offrant des opportunités de développement durable. Mais que faire pour que, comme vous venez juste de dire, les industries trouvent sa place considérable en 2026? C'est la dernière question pour se séparer avec M. Benjamin. Monsieur le professeur est toujours en train de chanter. Les RDC se trouvent au centre. Les RDC fait ça. Ce sont juste des éloges. Ce sont des chansons, des éloges que nous avons. En fait, il ne faut pas continuer à chanter. Il faut que nous soyons un peu réalistes. Je vous dis, j'insiste, j'ai cité ici dans votre plateau les organisations en 73, objectif 80. Je prends 5 chantiers. Je prends la politique de libéralisation financière. Je prends également 145 territoires. Toutes ces que j'ai citées là font partie des politiques de développement déjà appliquées. Si surtout nous regardons dans les 145 territoires, vous allez trouver que
parmi les rubriques, il y a les routes, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Ça fait partie, ces 145 territoires, c'est vraiment une politique publique de développement. Mais le problème, c'est à quel niveau? Ce n'est pas la politique en soi, elle est bien conçue. Mais le problème, c'est la manière dont la politique est appliquée qui pose problème. Okay. On dit il faut faire ça. Bon, c'est lui qui devait faire ça à détourner. Et puis la justice ne l'interpelle pas. Et puis l'argent est parti. Aujourd'hui, vous avez fait un tour avec comment on appelle encore, les maisons préfabriquées. Les maisons préfabriquées fait partie des politiques des 100 jours, hein, des 100 jours du président de la République. Vous voyez, l'idée c'était bonne. Mais l'application, nous sommes arrivés où nous avons passé beaucoup de temps devant la justice en train de se justifier qui a fait ça, qui a fait ça. Aujourd'hui, les maisons préfabriquées sont abandonnées. Vous allez vous dire que la politique n'était pas mauvaise en soi. Mais voilà, la réalisation, derrière vous ici, quand je suis entré, je vis égal. C'était une entreprise, hein, tout ça. Aujourd'hui, on abandonne cette entreprise. Mais il y a beaucoup de millions qui ont été dépensés pour construire cette entreprise. Est-ce qu'ils encore... Vos recommandations à la population qui vous suit. Dernière chose, vos recommandations aussi. Dernière chose, en face, à la gare centrale, il y a des tours qui sont là. Des tours inachevés qui datent de l'époque de ma grand-mère, si j'ai une bonne mémoire. Si nous allons avec les principes de la continuité du gouvernement, pourquoi ne pas finir ces bâtiments qui a coûté beaucoup d'argent à l'État? Parce que ce n'est pas une vision de... Non, en fait, voilà. C'est ça que je vous dis, il y a retire ce qui bloque toutes les politiques de développement dans ces pays. Donc si moi je commence une chose, vous savez que j'ai 5 ans, j'ai seulement 5 ans, et qu'il y a certaines choses, certaines politiques qu'on ne peut jamais, surtout des politiques structurelles, qu'on ne peut jamais appliquer pendant 5 ans. Certaines politiques demandent 20, 30 ans même. Il faut donc il y a continuité. Moi je fais mes 5 ans, vous faites votre 5 ans, ainsi de suite. Ce qui bloque plus les pays, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce qui bloque le pays, c'est juste manque de continuité de certains projets, comme de certaines visions que nous trouvons dans nos couloirs. En fait, il faut. Maintenant, à ce qui concerne la population, vous n'avez pas un message? Dès le début, déjà, j'ai parlé du temps. Du temps. La population congolaise est en retard. Et vraiment, en fait, je ne sais pas, bon, je ne mets pas de côté. Nous avons un sérieux problème. Parce que pour un Congolais pense que le développement, ce sont les autorités politiques. Les Congolais pensent comme ça. Et pourtant, nous sommes tous des acteurs principaux pour développer ces pays, notamment par nos gestes individuels. En fait, imaginez-vous que nous jetons, chaque jour, nous jetons des ordi par-ci, par-là. Vous savez combien ça coûte à l'État pour enlever cela? Et si nous avons tous décidé de ne plus jeter des ordis, comme il y a certaines vidéos où on voit pendant la pluie, il y a des mamans qui viennent avec des ordis qui jettent dans des caniveaux. Vous savez combien d'argent coûte à l'État pour débarrasser de cela? Et si nous avons tous décidé de ne plus le faire, donc l'État va gagner quelque chose, ouais? L'État gagnerait quelque chose au lieu de mettre dans la salubrité, il peut construire des routes à cela. Merci beaucoup, ça n'est fini avec vous. À ce qui concerne au moins question d'actualité, secteur économique, on avait eu l'opportunité, l'honneur surtout d'être ce matin avec M. Benjamin Kongolo pour nous donner les orientations afin de redresser si c'est possible. Comme il a dit que ce n'est pas demain, moi encore aujourd'hui, mais avec le temps, on va essayer de pouvoir revoir et surtout revoir encore notre pays pour que ça ne soit plus compté parmi le pays les plus sous-développés. Nous vous disons merci, M. Benjamin. Tout honneur pour moi. Je vous remercie également pour cette invitation. Je crois que pour cette 2026, vous allez m'inviter un peu souvent. Exactement, très souvent, surtout très souvent, très souvent. Donc, on ne se dit pas au revoir, on se retrouve tout de suite. Mais on prend d'abord une page publicitaire, l'état pour nous, de clôturer notre sujet de ce matin avec l'invité qui était avant M. Benjamin. I got no rules, I count 'em.
Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana e bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma yele. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, aye sukana mbimbi. Marusa. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. elukaka makambo Kinshasa amemi ngambo na bapaya minene oyo bazali na vi na biso ya Kinshasa. Tata mama to mwana oyo nyonso azali kobela. Dr Bali azali deja na vi na biso ya Kinshasa na bakisi na ye oyo ezali kobikisa bato nyonso bazali kosepela. Bato mingi bazali kowelela yango botalaka bato ndenge bazali na ba sambre nyonso etondi na bato. Kisi oyo ezali traduit en poudre basala na baracine ya banzete oyo basalelaka produit pharmaceutique. Tokende nyonso biso na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu en face na monument El Mumba ya kala. Ndako oyo bozali komona bazali na bakisi bato bazali kuna batondi ebele na bakisi oyo Dr Bali amemeli biso. Ezali ko soigner moto nyonso azali na ba infection, moto nyonso azwaka zemi 3 mois, ebimi 5 mois elimwe, oyo nyonso azali kobota bana kaka ya kokufa. Eluka kangambo Kinshasa, Congo Brazza, Pointe Noire. Moto nyonso azali koyoka biso, zwa numero wana, ozali na ba maladi, yaka benga Dr Bali okutana, balekisa yo na ba machine basala examen parce que bazali na ba machine nyonso. Kende na limete 18e rue industrielle okokutana na Dr Bali bakopesa yo bakisi omeli yango biki. Bato mingi bazali kuna bazali kokamwa. Yo ozali kozela nini? Ozali kozela liwa eluka kangamboe. Dr Bali makambo nyonso esili pona maladi. I got no rules, I count them. I got no rules, I count 'em. Merci beaucoup. Nous voici de retour, enfin, après avoir pris un verre d'eau avec papa Kelly Bois. Donc, nous voici de retour. On était avec le président Marcus au début. Nous voici de retour pour prendre notre deuxième partie. Parce que partie à l'Iboso, tout le black est beaucoup plus creuse et sécuritaire. Conséquence, nango, réalité, nango, otokoki kosala pour que RDC a changé encore de nouveau. La seconde partie, peut-être continuer toujours dans le même ordre d'idée, il y a crise sécuritaire, mais cette fois-ci, tu vas toucher beaucoup plus accent sur l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous après la signature? Donc c'est ça la question. Président Marcus de retour. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? To bananga bongo. To komi wapi? Accord c'est la maki ba signature pesa maki ezape mbala ya mbote na bike batu ba loba ya mbala ya mbote oui ya mbala ya mbote to komi wapi? Merci beaucoup maman Elani. Vraiment nazo sepela ba sujet zo misa makasi. Eza ba sujet moko sengi to lobela en tant que ba congolais, ba congomani nyonso balanda biso. To pesa moi point de vue na biso. To ape maele belete mais to zape na moi eloko to ba. Vraiment. Alors nazo mona mingi to zo lobela accord mais to éviter accord ngo izani. Parce que to lingiti ko s'informer. Je crois qu'avant l'accord, il y a eu d'abord l'accord de principe. Maman, dans mon kilignon soyo, tout le monde va traiter de Yalta, va traiter Belé Nakatia, tout le temps on a la classe. Soro Tali va traiter Nyon sur Salemi,
eza na ba processus mosusu esimbaka te barevoya kango baharmoniser bacontinue mpona kaka koatteindre but mpe eza processus un processus mabe epa na biso ezali tolingi ke soki bakisinye elobi lelo tomoni résultat et pourtant na kati ya processus bato wana banda kobunda tango bayokani basolola parce que biso toyebi boyebi bien ke lisumu tosalaka biso bakongole ezalaki ya kofungola couloir humanitaire mpona bautu rwandais bakota na kati ya mboka na biso etango bakotaki erreur tosalaka lisusu ezalaki ke todesarma bango te totika bango na baminduki basalaki keno minduki oyo ezali mpo base sécuriser parce que lokola baza pembeni na frontière pouvoir eza na ngambo yokolanda bango ti na kati ya Congo nde bamabe tosalaka yango. Mais au regard de tout ce qui nous est arrivé par rapport à notre bonne volonté na bolingo na biso en tant que bateau, nous avons 9 voisins. Il faut qu'on se demande pourquoi bané na 9 voisins 8 bataka biso. Kamoko. Pour le d'abord congolais, aza conflictuel. Nazo na réaction, parce que ma réaction pendant que notre invité était là, mais nazo quand même ma réaction. Nazo réaction il y a monsieur Bernard depuis Matete. Alobi na biso boyi. Ezamba la libosoté RDC a passé par les accords. C'est vrai que pour le bien des processus, alors ce qui est un processus, on a eu Aman 1, Aman 2, Aman 3. Donc, sur commission mixte à Luanda, donc il y a Nairobi, Azongi Sibiso le sous na États-Unis. Mais le coup les processus, pourquoi ils ont même acquis miandeti? C'est ça la question de M. Bernard. Ceux qui ont les accords de paix, mais pourquoi PMO est acté sur le plan pratique? L'accord de paix, tant que je signe, ils ont parti ébélé. Ils ont parti au Tozoloba, ils ont parti. Ils ont parti au Tozoloba, ils ont parti. Il y a le Bosso Ezali, n'a pas accord de paix, Tozotala. Il y a la négociation. Tout autant là nous pas problème les amis oyo les autres nous service ba congolais. Nakata. Qui dit ça?